Bonjour tout le monde, c'est Step Clem. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer des palettes en boîte de chauffage. Donc, pour couper des palettes, on a plusieurs outils. La première catégorie d'outils, c'est les outils manuels. Un scie à bois, une bonne vieille scie de charpentier. Après, on a les outils électriques. Vous avez la scie sabre, la scie circulaire, la scie sauteuse. Et après, en troisième catégorie, vous avez le thermique, les tronçonneuses. Donc pour démarrer, pour commencer à couper des palettes, quand on n'a pas trop d'argent et qu'on est jeune, on attaque avec des scies manuelles. Il faut de la force et de l'endurance. Après, si on est un peu plus riche, on investit dans une scie de charpentier. Là, ça débite déjà plus vite. En forçant moins, ça va déjà plus vite. Après, quand on est un peu plus fatigué, un peu plus âgé, on passe à la scie sauteuse. Alors, vous mettez votre palette sur deux étaux, vous prenez une vieille scie sauteuse, qui a du jeu. C'est pas grave, dès lors que le moteur marche et que vous avez mis une bonne lame, vous allez pouvoir couper facilement vos palettes. Dans ce qui est au bout d'un moment, le poignet va travailler. Alors si vous n'avez pas de vieille scie sauteuse, vous pouvez aller dans les magasins type Brico Dépôt, Bricoman, Brico Cash. Entre 10 et 15 euros, vous avez une scie sauteuse premier prix. Pour couper des palettes, ça sera suffisant, elle aura vite du jeu, c'est pas gênant. Les moteurs sont assez solides, normalement c'est tout. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va tout de suite prendre du jeu. Au bout d'un an et demi, elle est garantie 2 ans, vous la reportez en disant qu'elle fonctionne très mal et ils vous l'échangent. Après, sinon, vous pouvez utiliser une vieille scie circulaire, pareil. Prenez un modèle ancien que vous avez dans votre atelier, ou sinon, pareil, vous pouvez en acheter une premier prix. Alors c'est pareil, vous mettez la palette sur des tréteaux pour découper. Quand vous avez des gros modèles de palettes, vous appuyez à vos deux mains, ça va vous permettre de faire pas mal de palettes. Mais bon, c'est déjà plus lourd à tenir que la scie sauteuse. Mais bon, ça coupe plus vite, c'est plus costaud. Après, pour les plus riches, vous avez la scie sabre. La scie sabre, vous pouvez soit mettre votre palette sur des tréteaux ou la mettre au sol pour découper. Bon, ça, je vous conseille de le faire pareil avec une vieille scie sabre. Là, moi, je vous présente ma scie sabre que j'utilise uniquement pour le bricolage. Donc, elle a une belle précision, je veux la garder, donc je ne l'utilise pas pour faire des palettes. Mais je connais beaucoup de monde qui utilise les scies sabres pour découper des palettes. Un marteau, des fois ça permet de casser des morceaux de palettes, de démonter les pieds. Ça, chacun sa méthode. Et après la dernière méthode, alors là c'est si vous avez vraiment beaucoup de palettes et que vous avez avancé un peu dans l'âge, vous êtes un peu fatigué, vous avez quelques problèmes de santé, vous faites à la tronçonneuse. Là ça va débiter. Par contre l'inconvénient, c'est l'essence, il faut mettre de l'essence dedans. Mais c'est sûr que si vous avez 20-25 palettes à faire, sur l'après-midi, ça va débiter, ça va aller. C'est ce qu'il faut. Par contre, l'inconvénient, c'est que faites attention à vos guides, mettez pas un guide neuf, vous allez abîmer assez rapidement le guide de la tronçonneuse. Mettez toujours un vieux guide sur votre tronçonneuse quand vous faites des palettes, avec une bonne chaîne. L'avantage de couper avec la tronçonneuse, c'est que si vous avez une bonne chaîne, ça va vous faire des beaux copeaux. Ce que vous faites avant d'attaquer la coupe, vous mettez une bâche au sol, vous mettez vos deux tréteaux, vous posez vos palettes, vous découpez. Et quand vous avez fini, vous allez avoir un tas de copeaux de palettes. Vous allez pouvoir mettre ça dans des cartons. Moi, je mets ça dans des barils de lessive vides. Et à l'hiver, hop, dans la cheminée, ça va chauffer à un moment, c'est incroyable. Voilà les différents outils que vous pouvez utiliser. C'est suivant vos forces, suivant votre budget. Il y a différentes méthodes. Après, il y a encore aussi les scies sur table, avec une grosse lame. Bon, là, par contre, il faut lever la palette, la soulever, entraîner dessus. Je l'ai fait pendant des années, les bras, les épaules, ça fatigue vite. Alors là, vous avez différents appareils, c'est à vous de voir, et ça vous permettra d'avoir du bois de chauffage pour l'hiver. Avec des palettes, bien sûr, que vous aurez été chercher avec votre voiture, votre fourgon, gratuitement, dans les zones industrielles, ou dans les supermarchés. Comme je vous ai expliqué dans ma première vidéo
Avantage d'avoir un fourgon. Voilà. C'était Steve Clem. Portez-vous bien. Au revoir.